Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les influenceurs Instagram, mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous prévenir que j'ai mis en place un groupe Facebook où je vais vraiment proposer du contenu inédit, du contenu avec grosse valeur comme sur ma chaîne YouTube. Donc faites tourner le groupe, vraiment partagez-le comme les vidéos, essayez de les partager un maximum parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui vous partagent autant de valeur dans le dropshipping, donc vraiment essayez de partager un max. Comme ça aidera d'autres personnes, etc. Et puis après, je ferai gagner peut-être des coachings, etc. sur le groupe ou sur mes vidéos. Donc vraiment, essayez de partager un maximum. Donc aujourd'hui, on va voir les influences sur Instagram. Donc ça, c'est ma stratégie qui me permet de faire au minimum plus de 10 000 euros par placement de produit avec cette stratégie. Donc vraiment, à chaque fois que je fais un placement, c'est entre 10. J'ai été jusqu'à 50 000 euros sur un seul placement. Alors c'était euh, avec un gros compte Insta, mais vraiment, c'est au moins 10 000 euros à chaque placement. Donc la première étape, ça va être de chercher un influenceur, plusieurs influenceurs, vous faites une petite liste entre 100 et 200 000 abonnés. Moi j'aime bien ce genre d'influenceurs qui n'ont pas des énormes comptes, 100-200 000 abonnés, mais qui ont une communauté engagée. Donc voilà, le taux d'engagement, moi j'aime bien avoir 10%, donc vraiment c'est compliqué à trouver, mais quand vous les trouvez, c'est comme ça qu'on fait des bons placements de produits, des placements de produits aussi énormes. Donc, vous cherchez des taux d'engagement à 10%. Pour calculer le taux d'engagement, vous tapez calcul taux d'engagement sur Google. Je vous mettrai même un petit lien dans la description. Puis vous n'avez plus qu'à rentrer le nom Instagram de la personne et ça va calculer ça tout seul. Ce que vous faites, c'est que vous vérifiez avant. Il y a plein d'outils sur Internet pour vérifier si c'est des vrais abonnés. Donc, vous vérifiez si c'est des vrais abonnés. Si vraiment c'est des vrais abonnés et que le taux d'engagement est à au moins 10%, eh bien vous pouvez contacter l'influenceur. Pour le contact, quelque chose de très simple, hein. Moi, j'utilise un message à peu près similaire. Je viens de l'écrire celui-là. C'est vraiment pas un message à moi que j'ai copié-collé. Mais j'utilise pas tout le temps le même message. Vraiment, le mieux, vous allez voir, il y a plusieurs points à mettre. Donc, je vais vous le lire. C'est bonjour, je suis Amélie, community manager de la marque. Vous là, vous remplacez par votre marque, par exemple de la marque H&M. Nous sommes tombés sur ton compte et waouh, ton compte est magnifique et ta communauté a l'air super engagée. Nous aimerons te proposer un partenariat avec notre marque. Là, vous mettez votre site, donc hm.com. Reviens vers moi si tu es intéressé. Bonne journée, Amélie. Donc, le, les trois points en fait, importants du contact avec l'influenceur. Premièrement, ça va être de se présenter. Moi, j'aime bien me présenter sous un autre nom. Là, je mets Amélie, j'ai mis un nom au pif, hein. J'aime bien me présenter sous la personne qui gère notre communauté, donc le community manager. Donc, je mets je suis Amélie, community manager. Ça permet d'être plus proche de l'influenceur. Deuxièmement, on va complimenter sur le compte. Du style, on ne vient pas te contacter parce qu'on veut faire du fric. Non, on va mettre nous sommes tombés sur ton compte et waouh. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va penser que l'influenceur va penser que on est les seuls, enfin, on veut faire un partenariat qu'avec elle ou qu'avec lui. Donc, on va lui faire croire qu'il a de l'exclusivité. Ton compte est magnifique et ta communauté a l'air super engagée. Donc ça, c'est vrai. Vous essayez de chercher des beaux comptes avec une communauté engagée, donc c'est pour ça le taux d'engagement. Et là, après, on ne parle pas de placement de produit, on dit nous aimerions te proposer un partenariat avec notre marque. Et là, vous mettez le lien pour qu'elle puisse voir eh bien, votre site. Puis après, basique, reviens vers moi si tu es intéressé, bonne journée, etc. Le premier message va être super important, alors ne le gâchez pas. Faites pas un bonjour, êtes-vous intéressé par un placement de produit? Sincèrement, ces trucs-là, ils vont même pas les lire. Donc vraiment, essayez de personnaliser le message, même si vous voyez des petits trucs sur le compte, eh bien, essayez de l'intégrer au message. Vraiment, essayez de faire un beau premier message de contact. Si la personne, du coup, accepte, vous discutez du prix et puis vous demandez les statistiques, donc les vues de story, les heures où ça fait les jours et les heures où ça fait le plus de vues. Donc ça va vous permettre de décider de l'heure à laquelle vous allez lancer la story. Vous allez lancer la story, le jour et l'heure, et où ça va faire le plus de vues. Normalement, tout bon influenceur a ses statistiques.
Une fois que c'est ça, eh bien, vous allez vouloir faire une story avec swipe up. Swipe up, vous savez, quand vous faites un petit geste vers le haut et ça ouvre directement le site. Ça, c'est obligatoire. C'est vraiment là où vous allez avoir un taux de conversion énorme. La personne va juste besoin d'avoir cliqué son doigt et elle va être directement sur le site. Ensuite, vous proposez un code promo personnalisé à sa communauté. Vous ne dites pas un code promo pour faire je sais pas quoi, non, vous dites vraiment faire profiter d'une réduction pour votre communauté. Donc ça, ça va vous permettre d'augmenter le taux de conversion et en plus eh bien de suivre vraiment les ventes qui ont été faites par cet influenceur. Et ensuite, dans la story, faut qu'en fait, elle montre le tunnel de A à Z. Elle arrive sur le site, elle ouvre le site jusqu'au paiement et le moment où elle rend le code promo pour bien montrer que le code promo il marche. L'influenceur, en fait, il faut vraiment qu'il... Normalement, c'est un vrai influenceur, il a déjà fait ça, il va vraiment booster votre marque et vraiment bien faire. Normalement, si vous mettez tout ça en place, que vous trouvez un bon influenceur avec un bon taux d'engagement, un vrai influenceur, eh bien, il n'y a pas de raison qu'avec cette stratégie, vous ne fassiez pas minimum 10 000 € par placement de produit. Alors forcément, vous allez peut-être payer 500 € le placement de produit ou 1 000 € le placement de produit. Mais après, les retombées sont énormes. Les placements de produits avec influenceurs, c'est pas du tout la même chose qu'avec Facebook. C'est vraiment, vous allez éclater en un jour. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait le placement de produit, moi ce que je vous conseille, c'est le lendemain, le jour d'après, etc., faire du retargeting Instagram et Facebook pendant plusieurs jours avec un code promo encore plus énorme. Là, vous allez encore récupérer un petit peu d'argent sur les jours d'après. Normalement, avec ça, ça va éclater vos revenus en dropshipping. Donc voilà pour ma stratégie d'influenceur. Je le rappelle encore, mais le groupe Facebook, si ça vous a plu, ben un petit j'aime, un petit abonnement, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Si vous avez 2-3 petits commentaires à faire sur la vidéo, toujours pareil en dessous de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine.